Bonjour Joël Dicker, Bonjour. La vérité sur l'affaire Harry Kébert, c'est le livre événement, l'un des événements de la rentrée littéraire et puis surtout le grand prix du roman de l'Académie française. Vous étiez cité pour avoir le prix Goncourt, vous ne l'avez pas finalement, c'était un peu une déception quand même. Non, je suis très content pour Jérôme Ferrari, qui est quelqu'un que j'aime beaucoup, que j'ai rencontré 2 fois maintenant grâce à La Vie, grâce à ses prix, et que j'aime beaucoup, qui a écrit un livre génial, qui a écrit d'autres livres très bons aussi, et qui donc je crois est un bel ambassadeur du prix des lettres françaises à travers le monde. Il le fera très bien. Oui. Et on est content pour lui. Et pour vous, ce qui vous arrive, parce Et pour- que oui, mais oui, évidemment, parce- vous êtes maintenant devenu une véritable star. Non, on me dit, ah bon, t'as pas eu le Goncourt, c'est presque foutu. Mais non, mais pas du tout, c'est formidable. Il y a eu le Grand Prix de l'Académie française, il y a eu le prix de la Fondation Bleustein-Blanchet, donc 2 prix très importants. Le prix de la Fondation Bleustein-Blanchet qui récompense les jeunes de moins de 30 ans. C'est donc le prix de la vocation qui est suivi après par le Grand Prix de l'Académie française. Donc on peut pas se plaindre. Formidable. C'est formidable. Mais surtout qu'à moins de 30 ans, vous les avez toujours pas, alors que là, vous pouvez encore Oui, avoir je ce peux prix. encore en avoir 2 ou c'est 3. bon. Alors, vous êtes donc suisse. Vous jusqu'ici, vous travailliez dans la politique, vous étiez attaché parlementaire. Absolument, oui. À l'Assemblée constituante à Genève, qui est l'organe qui a été chargé pendant 4 ans de réécrire la constitution du canton de Genève. Oui, et vous avez le temps d'écrire des romans. Mais j'ai eu le temps, je travaillais à 50%, et je me suis dit, voilà, c'est une occasion pour moi d'essayer de faire quelque chose de bien. Parce que ce qui est incroyable, c'est votre 2e roman publié, mais c'est votre 6e écrit. Mais oui, parce que j'ai commencé à écrire vraiment il y a à peu près 7 ans, 7-8 ans. Et j'ai écrit un premier texte qui n'était pas très bon, et j'en ai écrit un deuxième qui n'était toujours pas très bon. Donc vous avez j'ai compris que envoyé, les éditeurs n'avaient pas voulu. Hein. Mais non. Et je crois qu'à ce moment-là, c'est très important pour moi de me dire, bon, si les éditeurs ne le veulent pas, c'est parce que peut-être tu ne travailles pas assez bien. Et il faut se remettre en cause, et je l'ai fait 2 fois, 3 fois, 4 fois, et puis le 5e finalement, Les Derniers Jours de nos pères, a trouvé la voie de la publication. Chez les éditions de Éditions Fallois, de voilà, Fallois, qui H-Dom. publient donc également le livre, là, le nouveau roman. Et alors, dans votre enfance, il y avait des livres partout. Oui, j'ai une maman qui est libraire, un père qui est prof de français. Et donc, évidemment, on a grandi avec des livres, pas seulement des livres, c'est-à-dire on ne nous disait pas seulement, pardon, lis ça, lis ça. Il y avait des livres partout, c'est-à-dire qu'il y avait aussi cette curiosité d'aller voir ces livres, ouvrir ces livres. Pas Il y avait forcément du tout Romain lire, Gary, mais il y avait du Romain Gary, pas tellement. Ouais. Le Romain Gary, c'est venu parce que je voulais avoir un serpent. C'était mon rêve absolu. Et puis quand j'ai eu autour de 10-11 ans, on m'a dit, mais lis, gros câlin, c'est très bien. Je me disais, de quoi on me parle? Je veux un serpent, c'est gros câlin, quel lien? Et puis je tombe sur le livre par hasard. C'est pour ça que je vous dis qu'il y avait des livres partout, donc tout d'un coup on tombe sur un livre. Et on se dit, ah, mais c'est ça. Alors, Vous aviez vu j'ouvre. Triste Tropique. Vous avez dit, ça Oui. c'est intéressant. Non, mais j'ai vu des tas de couvertures de livres, des tas d'annonces, ce qui fait qu'assez vite, parce qu'il y avait l'ordinateur de la famille dans le bureau de mon père avec des livres partout comme ça. Et donc j'étais sur l'ordinateur et je voyais ces livres, etc. Et j'enregistrais tous les noms. Et c'est-à-dire qu'on me parlait, ou j'entendais parler de livres ensuite, et j'étais très jeune, je devais avoir, je sais pas, 9, 10, 11 ans, et j'entendais parler de livres que je connaissais, je ne les avais pas lus, mais ça me disait quelque chose parce que j'avais vu ces textes quelque part. Oui. Et donc il y avait comme ça un rapport au livre qui était très fort. Alors, vous avez des familles d'origine russe et française. Et puis alors, vous alliez passer vos vacances aux États-Unis. Oui, dans le D'où Maine. l'inspiration. Vous vous êtes dit un jour, et ça on en a beaucoup dit, est-ce que vous aviez envie d'écrire un roman américain? Oui, j'avais envie d'écrire un roman qui se passe aux États-Unis. Et c'était mon envie depuis quelques temps. Et les derniers jours de nos pères auraient dû se passer aux États-Unis jusqu'à ce que je me fasse happer en fait par l'histoire du SOI, qui évidemment est une branche secrète des services secrets britanniques. Donc je n'avais pas d'autre choix que de me retrouver à Londres en 1940. Et je me suis dit avec le suivant, je me suis dit celui-là, je veux absolument le mettre sur la côte Est, dans ce Maine que je connais bien. Et puis en fait est venue après toute la difficulté de se dire mais comment est-ce qu'on écrit un roman en français qui se passe aux États-Unis? Et après plusieurs essais, je me dis est-ce que ce sont des Français qui immigrent? Et puis après avoir essayé plusieurs fois, je me suis dit mais au fond la seule façon de le faire bien, je crois, c'est écrire un roman à l'américaine, c'est-à-dire avec des personnages américains qui vivent les États-Unis de l'intérieur. Oui, et alors vous avez repris l'ouvrage plusieurs fois. On dit que vous avez fait une 30aine de versions du livre avant de 30 sortir la versions. bonne. Hein. Oui. Donc, vous êtes un obstiné. Hein. Mais oui, parce qu'on sent que c'est pas bon. Et là encore, je pense qu'on pourrait continuer, mais on dit qu'on pourrait écrire un livre par vie, et c'est vrai, on pourrait passer toute sa vie à écrire le même livre, à le reprendre, à le réécrire, parce que c'est vrai, au fond, on grandit, on évolue, on a le recul, et on se dit, mais ça, c'était pas si bien. Et je crois que le plus important, ou le plus difficile peut-être, c'est à un moment donné être capable de dire, là, ça va comme ça, je m'arrête. Ouais.
parce qu'il faut aussi laisser de la place pour les autres Mais livres. là, ça va, on va dire, parce que la vérité sur l'affaire Harry Québert, c'est déjà un best-seller, c'est un succès, donc le prix du roman de l'Académie française. Et puis on dit, alors c'est quoi? C'est un livre à tiroir, c'est à la fois un livre sur les livres, c'est un livre sur l'Amérique contemporaine, c'est un livre finalement sur la littérature. Oui, c'est difficile parce que j'ai commencé à l'écrire, je me suis dit j'ai envie d'écrire un livre qui me plaise à moi et où je mette tout ce que j'ai envie de mettre dedans. Alors c'est très beau de se dire ça quand on écrit le livre, puis quand on finit ce livre, on le regarde et on se dit mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que c'est comme livre? On aime pouvoir mettre des livres dans une boîte, c'est un polar, c'est un roman comme ça. Là, c'est un peu un thriller aussi, Là, parce c'est que un là, peu il y a un une thriller. enquête policière. Il y a une enquête, c'est vrai. Il y a une enquête, et puis en même temps, il y a une réflexion sur l'amour, sur les livres, sur l'homme de façon générale, qui sont les gens. Et puis, tout le débat maintenant, on me dit souvent, est-ce que c'est un polar ou pas? Et j'ai de la peine à vous répondre si c'était un polar ou pas. Il y a une enquête, c'est Il y vrai. a une enquête, puisqu'il une y a, enquête. il y a eu un meurtre en 75, il y a un auteur à succès qui n'arrive pas à avoir la page blanche, qui n'arrive pas finalement à trouver l'inspiration, et qui va vouloir disculper l'un de ses mentors, son ami, etc., qui est accusé d'un crime pédophile, on pourrait presque dire, Ouais. puisqu'il y a une histoire d'amour, mais on découvre un cadavre avec finalement un manuscrit dans ses bras. Absolument. Le manuscrit du livre de Harry Québert, qui est un livre qui a connu un succès absolument exceptionnel en 1976. Et donc, commence là cette histoire de Marcus qui enquête. Donc, il y a une enquête. Il va enquêter, il va essayer de comprendre ce qui s'est passé pour Harry Québert, son maître, entre 75 et 2008 ou presque. Et grâce à ça, peut-être qu'il va-t-il écrire un nouveau best-seller, un Peut-être, livre. absolument. Hein? Donc, il y a une question. On suit cette enquête, comprendre ce qui a pu se passer en 75. L'histoire se passe en 2008. Et puis, on suit aussi toute cette écriture du livre que Marcus écrit à propos de son maître. Oui, et 2008, c'est l'année d'élection de 2008, c'est Barack l'année Obama, la absolument. première. Oui. Donc c'est l'Amérique d'Obama. C'est l'Amérique d'Obama, avec toute cette question de comprendre un peu les Américains en 2008, ce choix qu'ils avaient à faire entre cette ouverture vers le monde ou bien se renfermer sur eux avec McCain, Palin, qui étaient quand même des gens assez terribles. Et c'est une Amérique qui m'a... J'étais aux États-Unis en 2006 et 2008 et j'étais très intrigué, très effrayé par les gens. J'étais dans le Midwest, dans des toutes petites villes du Montana, du Wyoming, avec des gens parfois qui sont effrayants presque, parce que très agressifs, très fermés sur eux. Et je me suis dit, si ces gens-là, si ce peuple-là vote pour Obama, c'est qu'on a quand même, on fait quand même une marche vers l'avant pour les Américains. Et j'avais envie de raconter cet épisode-là dans ce livre, et c'est pour ça que je le place en 2008. Merci. Joël Dicker, parce que ce livre est formidable, Merci. évidemment, il est salué par tous, c'est un best-seller. La vérité sur l'affaire Harry Québert, évidemment, il faut lire le livre, hein, c'est 700 pages pour avoir la Mais qui vérité. se lise vite. Ça se lit très vite, et évidemment aux éditions de Fallois, et publié chez l'Âge d'Homme aussi, en Suisse, et puis traduit dans le monde entier. Merci d'avoir été Merci. notre invité, Merci à vous. malgré que vous n'ayez pas eu le concours, mais vous l'aurez. Un jour peut-être. Merci.